Bonjour, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais des cheese naan. Voici la liste des ingrédients et comme d'habitude, vous retrouvez en barre d'infos. Voilà, on démarre la recette en mettant la farine dans le bol du robot. Pas de panique, si vous n'avez pas de robot, on peut le faire à la main, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ajoute la levure chimique, le sucre et le sel dans un coin du bol. Ensuite, on rajoute les 2 yaourts nature. Et on met le bol au minimum. Attention parce que sinon la farine elle va sauter partout. Je prends ensuite la levure que j'ai diluée dans 5 cuillères à soupe d'eau tiède. Attention, l'eau tiède, pas de l'eau chaude, ça va tuer les propriétés de la levure. Et j'ajoute le beurre qui est censé être mou, moi je l'ai fait fondre, j'ai pas fait exprès. Et on augmente la vitesse du robot. Maintenant, on ajoute progressivement les 120 ml d'eau tiède. Attention, on les verse petit à petit et chaque farine est différente. Donc si elle absorbe plus, vous rajoutez un peu plus d'eau. Et au contraire, si elle absorbe moins, vous en mettez un peu moins. C'est pour ça qu'il faut mettre au fur et à mesure. Là, on met la vitesse maximum. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on va se retrouver avec une pâte qui est élastique, collante, mais pas, elle colle pas au doigt. Voilà. Elle est juste élastique et facile à travailler en fait. Donc là, on la retire du pétrin. Voilà. On n'en perd pas une miette surtout. Et voilà, ça donne ça, une petite consistance. Ensuite, on couvre avec un torchon propre. Et repos 1h30 minimum. C'est le moment de préparer la farce. Donc je prends du fromage du type Saint-Moré. Et du fromage râpé, 3 fromages que j'achète à Lidl parce que c'est ma marque préférée. Mais il y en a d'autres qui sont tout aussi bien. Ensuite, j'ajoute du cheddar. Alors, il n'y a pas de règle non plus pour le fromage. Vous mettez ce que vous voulez. En général, les gens mettent de la vache qui rit. Mais ça, c'est encore selon les goûts. On peut très bien faire des nanes farcis sans mettre de fromage. On met de la viande ou ce que vous voulez. Ou des nanes tout court sans rien à l'intérieur. C'est encore une fois selon les goûts des gens. Voilà, on met de la farine sur le plan de travail. On prend la pâte et on la dégaze. Et on prélève une petite boule. Voilà. On la met dans la farine pour éviter qu'elle colle au doigt et qu'elle colle au plan de travail. On laisse une petite épaisseur, l'étalant tout petit peu. On prend une bonne dose de fromage qu'on met au milieu et on remonte les bords au centre de en haut de la pâte. On ferme bien les bords, attention, sinon ça ne va pas gonfler à la cuisson. Avec un rouleau à pâtisserie, on étale environ 5 mm d'épaisseur pour que ce soit agréable. Trop épais après, c'est pas très bon. On prend une poêle à crêpes ou une poêle anti-adhésive, peu importe. Et sans matière grasse, on met le naan à l'intérieur à feu moyen. Attention, si vous mettez feu fort, ça va cramer. Si vous mettez feu doux, ça va pas cuire. On laisse cuire 3 minutes de chaque côté. Quand il y a des petites bulles qui commencent à se former,
ça veut dire que ça commence à cuire. Voilà, on va pouvoir retourner. Hop, voilà, on retourne. Et on laisse cuire de l'autre face pendant environ 3 minutes. Quand un dôme comme ça commence à se former, ça veut dire que ça cuit à l'intérieur et que c'est bon. Attention, si le dôme ne se forme pas, c'est qu'il y a un trou quelque part. Avec la spatule, il faut fermer le trou pour que ça puisse gonfler à l'intérieur et cuire. Vous voyez un excédent de farine dans ma poêle. Après ce nan-là, je nettoie la poêle. Je ne laisse pas la farine parce que sinon ça fait des trucs cramés sur les nanes. Je prends du beurre avec le pointe d'une fourchette et j'étale dessus sur les deux faces. Vous pouvez très bien faire fondre du beurre et le mettre avec un pinceau, hein, ça c'est comme vous voulez. Voilà. Et on continue à faire cuire ainsi de suite. Regardez comme ça gonfle. Voilà, avec cette recette, j'en ai fait exactement 10 et j'ai servi avec du riz et du poulet au curry. Bon appétit! Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!